Bonjour, 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 bonjour. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je viens ce matin vous annoncer quelque chose de merveilleux qui a changé l'existence de ma vie, qui m'a donné l'autorité spirituelle, qui m'a donné la capacité spirituelle, qui m'a donné la force spirituelle. Et c'est ce message que je viens vous annoncer ce matin qui a fait de telle sorte que je ne sois plus dans les liens de la famille. Vous savez, l'une des choses qui nous empêche l'avancement, c'est les liens familiaux, les liens familiaux. Les liens familiaux sont des liens qui, même quand tu as pari, lorsqu'on a déjà décrété quelque chose dans la famille, que les gens mourront à 20 ans, peu importe ta distance, l'esprit méchant, la loi qui avait été dite, proclamée, prédite, aura son accomplissement. Pourquoi? Parce que tu t'es pas démarqué, tu t'es pas détaché, tu t'es pas... Voilà, raison pour laquelle même dans vos couples, il y a des problèmes. Pourquoi? La Bible parle dans le livre de Jean, de Genèse chapitre 2, que l'homme ira prendre sa femme. La Bible dit que tu dois aller prendre sa femme et que tu attaches ta femme, que tu sois un et ta femme. Mais pour enlever la femme qui est dans le lien de sa famille, tu dois d'abord te détacher de tes liens à toi. Si tu n'es pas détaché de tes propres liens et que tu crois que le mariage, elle est physique, tu vas aller faire tout ce qui est physique, tu vas te rendre compte que tu as juste placé la charrue devant les bœufs. Donc, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, il faut mettre derrière les bœufs, afin que les bœufs puissent tirer cela, emmener cela de l'avant. Tu vois? Et c'est pas physique. C'est pour ça même qu'il dit les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu n'es pas en esprit et si tu n'es pas en esprit, tu n'auras jamais la vérité des Écritures. À cause de ça, Jésus a dit à ses disciples, je dois m'en aller. Il est important pour moi que je m'en aille. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous n'allez pas les porter maintenant parce que vous n'êtes pas capable de les porter. Ça, c'était avant que Jésus aille. Mais maintenant, nous sommes capables de les porter parce que le Saint-Esprit est maintenant présent. Attendez l'Esprit de la vérité. Il vous annoncera ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous le donnera, il vous fera comprendre ça. Et dans cette compréhension, il dit, mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis. Pronom possessif, mais ceux qui sont à moi, écoute ma voix. Écoute ma voix. Je les appelle par leur nom. Avant d'aller plus loin, j'aimerais adorer ou rendre grâce à ce Dieu qui nous a donné cette opportunité de vous passer ce message. Je bénis Dieu pour tout. Je bénis Dieu pour toute sa grandeur, sa puissance infinie. Même lorsque nous parlons d'infini, nous parlons juste d'infini parce que nous n'avons pas encore vu l'infini. Parce que personnellement, je ne suis pas encore arrivé au pôle nord et au pôle sud. Tu vois cette architecture qui est faite ni de la main de l'homme, ni de la main de qui que ce soit. Mais c'est de Dieu, c'est divin. Alors, je te bénis, Père, parce que tu es Dieu. Et tu contrôles cette situation et tu donnes vie à quiconque écoute et est sous le son de ma voix. Et tu arranges, tu restaures les cœurs des personnes blessées. Et les personnes blessées deviennent guéries maintenant. Et que tous ceux qui sont sous le son de ma voix, qui reçoivent leur guérison, car leur guérison va être réelle après l'écoute de ce message, la guérison va être réelle. Je vais te demander de faire d'abord une pause. Cherche quelque chose, que ce soit un pain ou une coupe d'eau, quelque part, dans un gobelet d'eau ou une coupe d'eau, un bout de pain. Si c'est un biscuit, tu mets le biscuit. Si c'est un pain, tu mets le pain. Si c'est, je ne sais pas, tout ce qui est mangeable et tout ce qui est buvable, mets-le à tes côtés. Que ce soit le bissap, le jus de fruits, gingembre, tout ce que tu peux mettre qui est buvable, qui n'est pas nocif. Alléluia.
qui n'est pas nocif à la voie orale. Tu comprends un peu? Donc, mets ça de côté, ça va te servir de sang et ça va te servir du corps. Le liquide te servira du sang et le solide te servira du corps. Alléluia. Te servira au sang et l'autre te servira au corps. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, Dieu a déjà pris la place et a déjà pris l'environnement et va déboucher le cœur de certaines personnes qui cherchent la vérité, mais qui n'ont pas encore trouvé la vérité. Ah, je vais te dire que Jésus est juste près de toi. La vérité n'est pas loin de toi. Tu te tracasses pour rien. Tu te malmènes pour rien. Mais je vais te montrer le chemin de la Sainte Seine qui va déboucher la compréhension de ton esprit. Tu te bats à chercher une solution quelque part. La solution n'est pas loin de toi, la solution est proche de toi. Raison pour laquelle je vais t'emmener dans ce verset biblique de Jean chapitre 24, Luc chapitre 24. Nous allons, moi je ne vais pas lire la totalité, je vais lire juste quelques passages. Je prends même un passage haut et un passage bas. Et qu'est-ce qui se passe là? Voilà le passage est là. À partir du verset Luc 24, à partir du verset 30. Et je partirai jusqu'au verset, je prends le verset 29 et je partirai jusqu'au verset 32. 32. La Bible dit: mais ils le pressèrent et disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il rompit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut au devant d'eux. Et ils se disent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia. Ces deux jeunes gens étaient terrifiés dans leur esprit. Ces deux jeunes gens étaient anéantis dans leur esprit, vu les circonstances qui n'ont pas été comme ils le voulaient. Ils ont voulu une liberté ou une liberté physique. Ils avaient pensé que le roi qui devait arriver devait leur libérer des Romains. La tâche ou la responsabilité de Christ n'est pas dans la chair, mais elle est dans le spirituel. Raison pour laquelle là où tu es là, tu es en train de souffrir dans la chair, mais tu ne te rends pas compte que le problème est spirituel. Tu cours d'un hôpital à un autre hôpital, tu cours dans les hôpitaux cherchant la solution. Mais tu manques la compréhension au-dedans de toi que ce qui est en train de se passer n'est pas physique, n'aura pas la solution dans les injections, n'aura pas la solution dans les comprimés, n'aura pas la solution dans quoi que ce soit. Mais ce que tu es en train de vivre, trouve sa source dans le spirituel. Alléluia. Trouve sa source dans le spirituel. Alors ce soir, ce matin, je viens te parler de ces deux jeunes gens qui ont cru que Jésus devait venir leur sortir de la captivité des Romains. Mais ils se sont rendus compte que depuis que Jésus a commencé son ministère, il n'a même pas accusé les Romains ni dit quelque chose sur les Romains. Et il a dit simplement que Dieu pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, il faut que Dieu les pardonne parce que les Romains ne savent pas, ils sont aveuglés. C'est le monde du ténèbre. Eux, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ah, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est là. La solution n'est pas dans le physique. La solution n'est pas dans ta mère, chez ta mère, ni chez ton père. La solution est dans le spirituel. La solution est avec Jésus. Cléopâtre et son frère, ils étaient là. Ils étaient submergés par des problèmes qui chagrinaient leur esprit, qui chagrinaient leur cœur. Ils saignaient profondément au fond de leur être.
jusqu'à arriver à un niveau, même quand la parole est en train de parler proche d'eux, la parole n'a pas de place dans leur cœur. Même une révélation, quelqu'un qui n'en avait pas. Donc c'était bloqué de partout ailleurs. Les circonstances ont bloqué l'entendement ou la compréhension de l'esprit dans leur vie. Tes problèmes deviennent plus grands que même Dieu dans ta vie. Raison parce que même quand Dieu te parle, tu n'as pas la capacité de le comprendre parce que tu es plus grand que Dieu. Et la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est maintenant le contraire. Le monde est plus grand que le monde en toi est plus grand que Christ. Ce qui est plus grand en toi rend inférieur ce qui n'est pas en toi. Raison parce que Cléopâtre et son frère, les deux disciples de Jésus, les situations, les problèmes dans leur cœur ont été plus grands que ce que Christ est en train de dire. Ce qui était la parole de Dieu. Raison pour laquelle ce matin, je viens brièvement te dire que Jésus comprenait cette histoire. Il comprenait que tu as tellement de soucis, que tu as tellement de problèmes, que tu as tellement de circonstances qui t'abattent et qui t'anéantissent et qui font de telle sorte que tu sois esclave de leur vie. Tu te bats, tu pries, tu enterres des enfants, tu enterres des tas de personnes. Des problèmes surgissent de partout ailleurs. Partout ailleurs, il y a problème à gauche, il y a problème au nord, il y a problème. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi il n'y a que moi qui perds les enfants? Pourquoi il n'y a que moi qui ne marie pas? Pourquoi? Le problème n'est pas physique, ma soeur. Le problème est spirituel. Je vais t'emmener dans un produit spirituel. Tu avais déjà préparé quelque chose de mangeable et quelque chose de buvable. Et je vais te faire comprendre que Jésus, quand il était dans la chambre haute avec la Pâque, il faisait la Pâque. La Pâque veut dire libération de toute forme de captivité. Quel était l'instrument qui leur avait servi de libération? C'était quoi? C'était la Sainte Seine. Raison pour laquelle dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 12, la Bible dit, chapitre 18. Alors pour ne pas se tromper, nous allons aller chapitre 18 au verset 12. Ok. Chapitre 17 au verset 12. La Bible dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'avais donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures fussent accomplies. S'il y a quelqu'un qui est là, à laquelle les Écritures vont s'accomplir, je vois catégoriquement l'image. C'est à la Pâque, lorsqu'ils étaient en train de manger le pain et ils étaient en train de boire le sang. Il y a quelqu'un qui devait accomplir la mission. Et les 11 autres ont été gardés. Par quoi? Par le sang et la chair. Je vais t'emmener à une garde, je vais t'emmener à une révélation. Je vais t'emmener à une dimension où tu dois vivre la révélation par toi-même. Car la Bible dit, lorsque tu pries, rentre dans ton lieu secret, le Père qui sait ce dont tu cherches te le donnera, te le fera comprendre. Le secret n'est pas aller parler de ton problème. Le secret, c'est d'aller lui dire, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est à lui de te détecter et de te dire l'anomalie qui se passe dans ta vie. Sans sa présence, sans l'alliance, tu n'as pas le droit de connaître, d'avoir une connaissance. Toute connaissance est sur la base de l'alliance. Si tu n'as pas l'alliance, tu n'auras jamais de connaissance. Si tu n'as pas l'alliance, tu n'auras jamais de connaissance. Alors en face de toi, tu as le sang de l'agneau, le sang de l'alliance. Jésus est l'alliance entre les fils et le Père. Tu ne peux pas détecter l'anomalie de ton corps aussi longtemps que tu n'acceptes pas le sang de Jésus et tu ne bois pas le sang de Jésus, tu ne manges pas le corps de Christ. Non, c'est quasiment impossible. Je vais te le dire. La grâce de Dieu est pour quiconque croit. Et si tu crois, tu vas voir la volonté, tu vas voir la gloire de Dieu. Raison pour laquelle je vais prier pour toi. Tu vois le sang que tu as tenu entre tes mains, ce n'est plus une eau, ou ce n'est plus du jus, ou ce n'est plus quelque chose de buvable, ce n'est plus ce que tu vois.
Mais ce que tu vois, je prie maintenant, je déclare maintenant que ce n'est plus ce que tu vois, c'est maintenant le sang de Christ. Pendant que tu es en train de boire ce sang et tu es en train de manger la chair, je vois un débouchement spirituel dans ton être. Tout ce qui te gardait en captivité est en train d'être détruit maintenant, anéanti maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Prends le corps et prends le sang, bois-le. Tout ce qui est négatif dans ta vie, prends fin. Tout ce qui est négatif, prends fin. Abonne-toi, abonne-toi. Pour avoir des nouvelles choses sur YouTube, abonne-toi. Pour avoir des nouvelles choses sur YouTube, abonne-toi. Je vais te dire, je libérerai les messages jour après jour, selon l'inspiration de Dieu. Je vais te faire comprendre que le sang couronne tout environnement sur cette terre. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et vous allez voir ce qui se passe. Dans vos maisons, pendant que vous êtes en train de prendre la Sainte Seine, que la gloire de Dieu, que le vent, il y aura des gens qui vont entendre le vent souffler dans leur maison. Il y aura des gens qui verront la gloire de Dieu s'abattre dans leur maison. Il y aura des gens qui entendront même les cassures des fenêtres, les cassures même des glaces, des cassures. Une fois j'étais dans une chambre, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, la présence était tellement grande que j'ai vu une glace se casser. C'est tombé. Je me suis retourné, l'esprit me dit ne sois pas distrait parce qu'il faut que quelque chose soit brisé pour que toi tu sois sauvé. On peut changer quelque chose rapidement pour toi seulement. Parce que la Bible dit 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu n'iras jamais touché. Bien-aimé, je te laisse dans la présence de Dieu. Sois béni puissamment et que le bon Dieu soit avec toi. Mon numéro, c'est le 06. Le 06, je suis au Congo, Brazzaville. Le 06 847 59 02. 06 840 847 59 02. Écoutez ce message. Je prie ce soir, ce matin, quiconque, pendant que tu es en train de prendre le sang de Jésus, la chair, quiconque est sous le sang d'une malédiction, je ôte cette malédiction par la puissance du sang de Jésus. Quiconque est sur le lien de la mort familiale, de la mort prématurée, je déclare, je décrète dans ta destinée, qu'à compter de ce jour, pendant que tu prends la Sainte Seine et le sang, je vois comment ta vie est en train d'être embellie maintenant dans le nom de Jésus. Toute forme d'esprit de mort dans ta destinée est annulée. Je prophétise que les morts dans ta destinée sont annulés. Toute forme de paralysie qui sont arrivées nocturnement, toute forme de paralysie, je neutralise toute forme de paralysie dans ta vie dans le nom de Jésus. Je neutralise toute forme d'animosité dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout esprit qui t'engloutit, qui te bloque et qui t'envoûte, pendant que tu prends la Sainte Seine, je vois une explosion dans ta vie. Je vois une explosion dans ta vie. Je vois une explosion dans ta vie. Je veux avoir des témoignages pleuvoir de mon ministère. Je suis le visionnaire de l'église Goshen Terre Sainte Internationale qui va ouvrir ses portes très bientôt et la gloire de Dieu va se répandre d'une manière extrêmement grande. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Je suis en train de te donner une bonne nouvelle. Le sang de Christ et son corps est la solution de tout problème. Il était là lui-même en chair en os, mais Cléopâtre et les autres ne l'ont pas reconnu. Mais quand il est rentré dans la maison, il a pris le pain, il a rempli le pain, il les a emmenés dans la révélation de qui était la personne qui leur parlait des Écritures. Mais ils étaient bouchés parce que les circonstances, c'est comme toi aujourd'hui, tu as des problèmes. Ton problème est trop grand même que la parole de Dieu. À tel point, même quand Dieu te parle, tu n'écoutes presque plus ou tu es alourdi. Pourquoi? Parce que les forces du ténèbre surgissent et se produisent dans ton être. Ce soir, ce matin, je vais te laisser dans la présence de Dieu.